Voilà, suite à la précédente vidéo, je viens par cette vidéo justement interpeller le peuple aussi. Dieu merci pour le 31, la majorité. En tout cas, en ce qui concerne Akanda, vous êtes restés dans les maisons. Vous avez célébré dans les maisons en famille ou vous êtes allés à l'église. Dieu merci. Après, ça me fait mal pour les opérateurs économiques, mais je pense qu'il y a moyen de se réorienter. S'il y a possibilité de laisser tomber les bars et d'ouvrir d'autres commerces qui rapportent aussi de l'argent, ce serait bien. Pas de souci, ce serait vraiment top. Mais tout ce qui peut faire en sorte que les gens s'enivrent, se retrouvent dans la rue, etc., en danger. Je ne parle pas de la consommation d'alcool, c'est pas ce que je dis. Mais je parle de la consommation d'alcool peut-être à l'extérieur de chez soi, avec des risques de devenir des proies pour les faiseurs de crimes rituels. Il vaut mieux consommer chez soi, s'enivrer même chez soi. Après, s'enivrer, bien sûr, ce n'est pas bon. Mais ce que je vais expliquer par là, c'est que c'est peut-être mieux, plutôt que de le faire dehors dans un bar et de ne pas savoir comment rentrer chez soi, etc. Voilà. Pour dire que vraiment, 2026, en montant, faisons les bons choix. Optons pour les bons choix, les bonnes mesures. L'une de ces bonnes mesures, c'est de s'assurer, d'accord, d'investir dans ce qui porte des fruits, ce qui apporte le salut, la vie. Et si pour 2026, vous décidiez tout simplement, ok, tout ce qui est fioriture, tout ce qui est distraction, tout ce qui est sans véritable impact pour ma vie ou sans véritable transformation de l'être que je suis, je sors de ça. Je sors de ça et je viens plutôt investir dans ce qui peut me faire du bien. Et je viens plutôt investir dans ce qui peut transformer ma vie. La prière peut transformer votre vie. Donner sa vie à Christ peut transformer votre vie. Avoir une relation intime avec Jésus peut transformer votre vie. Et je peux vous... Il y a une parole qui dit, dans la parole de Dieu, qui dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Beaucoup ont l'habitude de penser que être chrétien, c'est être rigide, frustré, cloîtré, etc. C'est pas vrai. Au contraire, c'est être libre. Libre dans tout ce qu'on fait. En fait, tu fais tout avec la paix du cœur, la paix de l'esprit, en fait. C'est-à-dire, tu es à l'aise. Quand tu danses avec joie, tu danses avec paix, tu vois, tu es à l'aise et tu peux utiliser toutes les danses que tu veux. Pas qu'elles soient obscènes aussi, mais toutes les danses que tu veux. Tu peux le célébrer avec tes chants. Tu as le droit de chanter, tu as le droit de danser, tu as le droit de boire même. C'est-à-dire que tout est juste paramétré avec lui. À tel autre, il donne la possibilité de prendre de la bière. À tel autre, il donne la possibilité de prendre du vin. À tel autre, il demande de prendre plutôt de l'eau parce que peut-être que ça ne lui va pas. Simplement. Donc, en lui, il y a la liberté. Donc là, on peut vous dire, non, voilà, tu vas plus boire, tu vas plus faire ça, tu vas plus faire ça. Non, c'est une liberté au contraire. Tu es libéré des gourmets qui ne s'expliquent pas. Tu es libéré des tensions qui ne s'expliquent pas. Tu es libéré des portes, des frayeurs. Si tu as essayé au cours de ta vie, tu as essayé à droite, à gauche de faire des choses et tu te rends compte que ça ne va pas. Bon, ça, c'est la minute prêche. Hein. Et tu te rends compte que ça ne va pas. La minute exhortation. Et tu te rends compte que ça ne va pas. Et c'est un peu Jésus-Christ. Tu n'as même pas besoin de te retrouver quelque part avec quelqu'un devant toi. Et c'est juste, même seul dans ta chambre. Jésus en parle un peu trop de toi. Il paraît que celui qui ne t'a pas n'est pas à la mode. Bref. Mais j'aimerais que tu me dises un peu, qu'est-ce que tu peux ajouter de plus de positif dans ma vie? Comment est-ce que je peux impacter ce pays, cette nation, en étant avec toi? Nous sommes là tous les jours, nous crions, oui, le Gabon, ça va pas, le Gabon, ça va mal, on ne sait pas choisir les gens et tout. Mais si vous laissez les puissances occultes gérer le pays, comment vous voulez que le pays puisse aller? Comment vous voulez que les décisions soient populaires? Voilà, que les décisions prises vous sied, ce ne sera pas possible. Pour que ce soit le cas, vous-même devenez acteur. Et pour être acteur, pourquoi ne pas s'adresser à celui qui est au-dessus de tout? Vous êtes sûr que 2 millions de personnes se retrouvent, même 1,9 million.
Seigneur, on est fatigué de cette situation-là. On veut que ce soit toi qui règnes, que tu règnes dans la justice. On veut, on veut, on veut voir ta justice s'établir. Vous êtes sûr que le pays là ne peut pas changer? Vous êtes sûr qu'on ne va pas voir l'équité sociale, la justice sociale, etc. s'installer? Si, elle va s'installer. Ôtons de nous le cœur de pierre. Prenons le cœur de chair. Et ça va aussi pouvoir dire qu'on peut ne pas me choisir, on peut choisir quelqu'un d'autre. Je rends grâce à Dieu, je remercie le Seigneur. L'essentiel que cette personne-là vienne faire correctement. Et même si elle ne fait pas correctement, on peut prier pour que cette personne-là, que son mindset change et qu'elle se mette à faire bien. C'est important parce que c'est ça aussi. Parce que la justice de Dieu, c'est tout ça. Hein. C'est tout ça. C'est pas de dire il faut que ce soit moi, il faut que ce soit mon nom. Et la population souffre aussi à cause de ça. Pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi ça peut pas être moi aussi? Est-ce qu'on est tous obligés de passer par le même chemin? On est obligés d'être tous ministres un jour? Non. On peut briller ailleurs en faisant bien son travail. Mais pour ça, nous avons tous une responsabilité, tous autant que nous sommes. Et notre responsabilité, c'est de nous assurer que chacun a sa place. Invoque Dieu en disant, on est fatigué. Cette situation-là, comment on voit le pays là, comment ça se passe? C'est pas comme ça qu'on veut. On veut la justice sociale. Je veux que là où j'ai décidé de vendre mes feuilles de manioc devant chez moi, je les vende tranquillement, dans des conditions sanitaires idéales. Euh, voilà. Et puis j'ai mes clients. Et puis j'arrive de vivre de la vente de mes feuilles de manioc. Je n'ai pas à regarder celui qui est ministre avec envie. Je n'ai pas à regarder celui qui est directeur général avec envie. Non. Voilà. Pour ça, il faut prier pour que des justices ou des lois, des mesures soient mises en place pour que chacun se sente à l'aise là où il est. Et une fois que tu es à l'aise où tu es, et c'est pour ça que c'est important que Jésus, c'est pour ça que j'aime dire que Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour ça que j'aime dire ça. Pourquoi? Parce que quand tu as compris que c'est Jésus qui t'amène là où tu es là, qui transforme ta vie, qui te donne cette position, il n'y a pas d'orgueil en toi. Il n'y a pas de hauteur en toi. Il n'y a pas de... Tu vois, bon, de toute façon, c'est moi. Quand j'arrive, il faut que tout le monde s'écarte. Quand j'arrive, il faut que personne ne me touche. Quand j'arrive, il faut que je porte la dernière veste. Non, tu fais tout avec humilité. Sachant que ce que tu as là, tu l'as eu juste par grâce, en fait. Voilà, c'est lui qui fait tout. Et ça fait vraiment, si on peut s'habiller d'humilité dans ce pays, ça va nous aider. De bonté et d'humilité, ça va nous aider. Oui, on se plaint, oui, les nations environnantes, les autres, ils viennent chez nous, ils font comme ça. Pourquoi? Parce que quelque part, nous ne nous sommes pas donnés à Dieu de la bonne manière. Parce que quand on dit que si l'Éternel me bâtit une vie, ceux qui bâtissent en vain. Quand c'est l'Éternel qui vient bâtir, il sécurise tes remparts. Il sécurise tes frontières. C'est lui qui sécurise. Quand les gens viennent chez toi, ils viennent, ils vivent en paix. Ils sont dans le calme. Regardons les autres, apprenons des autres, regardons, c'est pas tout de juger les autres, de dire ils sont venus chez nous, ils ont fait ça, ils ont fait. Non, regardez comment ils vivent aussi et prenez ce qui est positif. Ça, c'est quelque chose que j'aime chez le Sénégal. Le Sénégal aime regarder dans les autres pays, voir ce qu'il y a et implémenter la partie positive de ça chez eux. C'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose de formidable chez eux. Et vous allez voir que le Sénégal, de façon générale, j'ai envie de dire générale, c'est un pays où quand tu arrives, tu te soumets aux lois sans avoir à forcer. On n'a pas besoin d'avoir une matraque. Non. Toi-même, tu te disciplines. Voilà. Parce qu'il y a un esprit qui est là, qui fait en sorte qu'on se discipline. Et même si tu ne suivais pas Dieu avant, hein, tu vas te mettre à prier comme tu n'as jamais prié. C'est important. Et ça peut se faire ici également, où avant tout, on recherche Dieu, on recherche la justice sociale, on recherche la paix. Pour ça, il faut avoir les regards tournés vers Dieu, vers le Seigneur. Bref, je crois que j'ai beaucoup parlé pour cette vidéo. On se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Je crois que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. Peut-être vous faire une petite danse, mais je vais m'arrêter là. Je vous dis à très vite. Que Dieu prenne soin de vous. Je vous love. Bisous.